il vous appelle Coca-Cola. Oui, tu vois, le racisme, c'est de la jalousie. Le meilleur moyen de répondre au racisme, c'est de devenir encore plus riche. One TV Monde, une place de vie. Luttons contre le racisme. Assel Méré a vécu une scène de racisme ce soir à Paris, tout comme Vinicius. Voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, Assel Méré nous explique pourquoi. Attention, regardez la vidéo. Ah. Yeah. Quand j'ai entendu ça directement, là, je me suis dit, mon frère, on va dire quoi? Et puis, en fait, ce qui me fait rire, c'est que c'est dans ce pays-là que vous voulez que moi je me batte pour venir, mon frère. Je vois des gens crier partout pour dire que ouais, surtout quand j'ai pas eu mon visa là, quand j'avais pas eu mon visa, les gens criaient partout pour dire que oui, ça n'a pas eu le visa, elle peut pas. Frérot, genre on vient dans le pays des autres. Moi je peux pas venir habiter ici. Je peux pas venir habiter ici. Je peux pas venir habiter ici. Je fais mes affaires et je retourne dans mon pays. Parce que c'est extraordinaire. Quand j'ai entendu ça, il y avait un sentiment de révolte là, vous voyez. Il y avait genre, c'est rare que ça m'arrive, des trucs comme ça. Des trucs comme ça là. C'est rare que ça m'arrive. Mais je pense que j'ai beaucoup grandi. J'ai beaucoup grandi en fait. J'ai beaucoup... Salut sans des îles, comment tu vas? Salut sans des îles. J'ai beaucoup mûri en fait dans ma tête. Sinon, je me connais. Je sais que si c'était le Axel d'avant, j'allais venir devant elle et lui demander au fait de qui elle parle, tu vois. Voilà pourquoi la balle de BG n'était pas drôle. Moi, je ne m'attarde pas sur les choses comme ça, vous savez. Quelqu'un parle mal ou bien... genre, BG s'amusait, tu vois. Mais... La dame dans la rue, vraiment, ça m'a limite révolté, quoi, je vous jure. Ça m'a limite révolté. C'est triste. Bah, c'est la réalité, hein. Moi, j'ignore les trucs comme ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où j'arrive à ignorer. Quand tu me fais quelque chose directement, j'ignore. Je ne vais plus directement dans les sentiments ou bien aller directement vers la personne pour essayer de faire le non. Je ne fais plus ça. Ah, c'était avant. C'était récent. C'est ce soir. Je viens de quitter. J'étais sorti avec Big Soul et Jojo tout de suite. C'est ce soir. Salut Nathalie, comment tu vas? C'est ce soir. 228, comment tu vas? On dit quoi? C'est ce soir que ça s'est passé. Ce soir, j'étais sorti avec... oui, MS Cruel. J'étais sorti avec Jojo et Big Soul. On est allé manger. Et c'est ça, ce soir, ça s'est passé. C'est-à-dire que Jojo... Je vous explique même la scène. Un truc très simple. C'est-à-dire que Jojo et mon ami, ils étaient en train de parler entre eux. Ils étaient dans la joie de vivre dans la rue comme ça. Ils étaient en train de courir en fait. Voilà, c'était Amand, tu vois. C'est Amand. Jojo et Amand, ils marchaient. Et ils sont passés juste à côté de la dame. Hein. Ils sont passés juste à côté de la dame. Elle les regarde comme ça. Et puis Jojo et Amand n'ont pas entendu. Moi, j'ai entendu. Ils sont passés à côté de la dame. Seulement, ils sont partis. Ils ont continué leur chemin. En train de parler entre eux, au fait. Ils étaient en train de rigoler. Ils rigolaient un peu fort, quoi. Et puis, elle regarde comme ça, fait, oh, c'est toujours cette race-là. Moi, j'étais juste... elle ne savait pas, en fait, que... je sais pas si elle savait. Mais, moi, j'étais derrière. Je suis passé à côté d'elle. J'ai entendu ça. En fait, moi, je limite, elle m'a fait pitié. Elle m'a fait pitié. Je pense que c'est le fait qu'elle m'a fait pitié, tu vois. Elle m'a fait pitié quand j'ai entendu ça. Parce que je me dis, c'est de la jalousie. Le racisme, là, il faut que vous sachiez en fait que le racisme, là, ce n'est pas un truc comme ça. Hein. Ah, c'est ce qu'on vit au quotidien ici. Bah oui. Et le pire, c'est que quand elle a dit ça comme ça, là, j'avais pitié d'elle. Ça m'a fait un truc. C'est l'ignorance. Oui, Tata Nassia, c'est comme ça. J'avais pitié d'elle parce que je me dis, comment est-ce qu'on peut être aussi jaloux? C'est de la grosse jalousie. Le racisme là, sachez aujourd'hui que le racisme, c'est de la jalousie. Il n'y a rien d'autre comme explication. Le racisme là, c'est la jalousie. Moi, je l'ai regardé partir. Moi, elle me faisait pitié. Elle a fini de dire son truc. Moi aussi, je suis passé à côté d'elle. Et je l'ai regardé et j'ai continué mon chemin. Smoking, c'est quoi ça? Je l'ai regardé, j'ai continué mon chemin.
Le racisme, c'est la jalousie. C'est le fait de ne pas accepter que nous, les Noirs, on arrive à faire autant de choses. L'ignorance et la jalousie, ouais. C'est le fait de ne pas pouvoir accepter que les Noirs, on est très forts dans tout. C'est-à-dire que tu vois un Noir, il peut tout faire. Ils se rendent compte que même les McDo, ou bien les trucs là, 228, merci. Ils se rendent compte que même les McDo, qu'ils ne veulent pas faire, le travail des McDo qu'ils ne veulent pas faire, les éboueurs qu'ils ne veulent pas faire, les travaux de la ville qu'ils ne veulent pas faire, tous les Africains, ils le font et puis ils le font en souriant. On le fait en souriant, on travaille tous en souriant. C'est ça qui les énerve. Ils se disent, mais comment est-ce que le travail qu'on ne veut pas faire là? Parce que eux tous, ils sont assis à la maison en RSA et ils nous voient, ils sortent et puis ils se rendent compte que nous, on est contents, on est joyeux, on fait le boulot, on est joyeux et que le week-end, on va s'amuser avec notre argent. Là, ils nous voient et puis ils se disent que, ah mais, ils sont jaloux. Le racisme, c'est de la jalousie. Coucou, Colita, comment tu vas? C'est de l'orgueil, de la jalousie. En fait, il faut juste que vous sachiez en fait que le racisme, c'est pas autre chose que de la jalousie. Voilà pourquoi en fait, quand quelqu'un est jaloux de toi, il ne faut même pas calculer. Il ne faut même pas calculer. Moi, ils me font pitié. Ils me font pitié aussi la joie. Je te jure, ils me font trop pitié. C'est la première fois que je vis ça. Hein. La plupart du temps, quand j'ai le racisme en face de moi, quand quelqu'un est raciste en face de moi, c'est souvent de l'hypocrisie. Vous voyez les amis d'école qui essaient de faire des petites blagues racistes là. Ça c'était une fois, deux fois, mais genre je me rappelle, j'ai recadré un de mes camarades là. Une fois, je lui ai dit que si jamais il refait une blague comme ça, que je vais pas aimer. C'est un homme. Non, c'était une femme, c'était une vieille dame. C'était une vieille dame dans la rue. Une vieille dame dans la rue. Et moi, ça me désole parce que une vieille dame, elle doit avoir la joie de vivre. C'était dernier jour. C'était dernier jour. Tu dois avoir la joie de vivre. Mais tu vois que la plupart des gens qui sont comme ça, c'est des vieilles personnes. Ici, c'est les vieilles personnes qui sont comme ça, pour la plupart, parce qu'ils ont gardé leur mentalité d'avant, là. Dieu merci, aujourd'hui, vous allez voir que les enfants qui sont racistes, ils tiennent ça de leurs parents. On ne naît pas raciste, hein. On ne naît pas raciste. Les enfants qui sont racistes aujourd'hui, ils tiennent ça de leurs parents. Ils n'ont pas cette joie de vivre que nous avons, je te jure. Toi-même, vous-même regardez, vous-même analysez la situation. Tout le monde refuse de faire des travaux. Que ce soit éboueur, serveur, patati patata, tous les travaux là, vous allez voir que ils refusent tous de le faire. La plupart des blancs ici. Et puis nous, on le fait en souriant. On le fait en souriant. Et quand on finit de faire ça en souriant, quand on nous paye, on prend ça, on prend notre argent et puis on se paye des choses avec, on va en week-end, on fait des trucs. Tout ça là, ça les énerve. Ça les énerve le fait que tu prends pas mes salutations. On dit quoi mon frère? Comment tu vas papa Chichao? Ça les énerve. Ça les énerve. Donc il faut savoir qu'en fait cette joie de vivre là que vous avez, n'essayez pas de, comment je veux dire, Chantalou, on dit quoi? Axou, je t'ai salué au... Comment tu vas ma Mariam? Comment tu vas? Cette joie de vivre que vous avez, ne vous laissez pas en fait briser par les gens qui vont vouloir, les jaloux. Ne vous laissez pas briser par les jaloux. C'est des jaloux. Le racisme, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie, le racisme. Rien d'autre. Il vous appelle Coca-Cola. Oui, tu vois, moi, le racisme, c'est de la jalousie. Le meilleur moyen de répondre au racisme, c'est de devenir encore plus riche. C'est-à-dire, tu fais tout pour évoluer encore dans la vie, pour évoluer le plus haut possible. Comme ça, je pense que la meilleure façon pour que nous, les Noirs, on puisse évoluer vraiment dans la société, dit que bon, être encore plus au-dessus que de ces situations, c'est de travailler dur en fait. C'est le travail. Hein. Quand tu es quelqu'un, quand tu as, comment je vais dire, quand tu as le pouvoir d'achat et que quand tu as de l'argent, ta couleur de peau ne compte même pas. C'est-à-dire que moi, quelqu'un peut te manquer de respect tout de suite te dire que
Moi, je souffre à l'école à cause du racisme. Bah oui, mon frère Black. Mais faut quand même pas te laisser faire. Genre, je vais pas dire de te battre. Mais genre, essaie de trouver une solution, tu vois. Faut pas laisser juste les gens te piétiner comme ça, tu vois. Faut aller vers les gens compétents qui vont pouvoir t'aider par rapport à ça. Il faut exceller et leur prouver qu'ils ont tort. Voilà. Il faut exceller dans ce que tu fais. Le racisme là, le seul moyen, je vous jure. Et voilà, c'est un peu triste. Vous venez de voir la vidéo. Mais racisme, c'est pas un truc au hasard. Moi, j'ai rien à dire ici, mais luttons contre le racisme. C'est ça le thème, le sujet, le but sur lequel j'ai fait cette vidéo. Merci et n'hésitez pas de partager pour sensibiliser les gens, pour remonter le moral des gens, pour remonter l'esprit, l'idée, quelque chose dans l'humanité. J'espère que vous me comprenez. Et si c'est votre nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour nos prochains programmes. A plus. One TV Monde, une place de vie.